Nous n'avons pas voulu faire cette vidéo, mais nous avons jugé bon de la faire parce que nous ne voulons pas que ceux que nous avons entraînés dans ce projet commettent des erreurs et fassent ce qu'on ne leur a pas demandé. Vraiment, vous êtes nombreux à nous contacter en inbox. Certains, nous n'avons pas pu leur répondre. On sait-tu, je ne sais pas pourquoi ils se précipitent dans ce sens-là, alors que nous, on ne leur a rien dit. Et ils nous posent des questions sur ce qu'on n'a pas encore dit. Les gens m'ont posé des questions sur Ethereum, adresse quoi, alors que je n'ai rien dit. Bon, je ne sais pas quand même. Moi, je n'ai rien dit. Donc, ça veut dire que si vous avez appris ça quelque part, c'est à la personne que vous allez poser la question. Parce que moi, je n'ai rien dit concernant ce domaine. Vous voyez, non? Ok. Mais j'ai décidé de faire la vidéo parce que j'ai constaté que si je ne la fais pas, certains vont faire du n'importe quoi. Vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo. Donc, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, restez jusqu'à la fin. Vous allez tout savoir. Donc, il s'agit de Ice Network. Et depuis un temps, on a commencé par miner Ice Network et nous vous avions fait des vidéos pour vous montrer comment faire, comment s'en sortir. On a fait beaucoup de vidéos sur Ice Network. Donc aujourd'hui, c'est par rapport à la liaison de l'adresse à Ice. Donc, avant de commencer, je vais préciser que ça concerne seulement ceux qui ont passé leur KYC phase 1. Parce qu'il y a le KYC phase 1, ça c'est à eux. C'est-à-dire quand vous arrivez dans l'application, vous coulissez vers le bas comme ça. Si vous voyez ça là, ça veut dire que vous êtes concerné. Vous voyez ça là, ça veut dire que vous êtes concerné. Donc, c'est là-bas qu'on va lier l'adresse Ethereum. Mais ce que je vais vous dire après, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Ceux-là qui veulent lier, comment on fait? Vous allez dans MetaMask ou dans Trust Wallet. Bon, dans Trust Wallet, on va aller, c'est rapide là-bas. On va aller là-bas pour vous montrer. Donc, lorsque vous arrivez dans Trust Wallet, vous allez chercher Ethereum. Vous voyez, non, ETH. Vous allez chercher Ethereum. Voilà. Vous allez cliquer sur Ethereum comme ça. Et maintenant, vous allez cliquer sur recevoir. Vous cliquez sur recevoir. Et maintenant, vous copiez l'adresse. Vous copiez l'adresse ETH. Vous copiez comme ça. Vous voyez, non? Maintenant, ceux-là qui ne vont pas voir ETH, voilà la barre de recherche. Voilà la barre de recherche. Vous allez taper ETH. Et ETH va venir. Vous allez prendre Ethereum. Voilà. Vous allez prendre, bon, la mise à jour de mon Trust Wallet est arrivée. Donc, je vais faire rapidement. Vous allez prendre ETH. Vous allez cliquer et faire ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous allez copier l'adresse. Faire ce que j'ai montré. Vous allez copier l'adresse ETH. Donc, je vais profiter maintenant de démarrer mon Trust Wallet. Ok, je vais quitter ici en attendant que la mise à jour s'effectue. Donc il y a une mise à jour au niveau de Trust Wallet. Il faut aller la faire. Vous voyez, non? Donc bon. Maintenant, quand vous arrivez, bon, avant que nous vous montrions comment faire, sachez que ce n'est pas obligatoire. Moi, je ne pense pas le faire. Pourquoi moi je ne pense pas le faire? Parce que d'abord, j'ai stacké mes Ice pour 5 ans. Et je ne pense pas que si on commence par retirer, je désire retirer mes Ice pour le moment.
Et sachez qu'il y a le minage encore, on a encore le minage peut-être pendant une année. On a encore une année de minage parce que c'est fin 2024. Et fin 2024 là, ça peut aller vers décembre, novembre, décembre ou qui sait, peut-être en 2025. Pourquoi je vais me précipiter, retirer mes pièces, aller les laisser quelque part où ça ne me sert à rien, alors que sur l'application je les ai stackées et ça me produit encore. Vous voyez non? Je vais cliquer pour vous montrer. Vous voyez, mes pièces, quand je gagne, c'est stacké. Balance, ce qui est stacké. Stacké sur 5 ans. Vous voyez non? Stacké sur 5 ans. Bon, maintenant pourquoi je vais me précipiter pour aller lier ce que je n'ai pas stacké là, retirer tout. Vous voyez non? Maintenant, deuxième raison pour laquelle les gens ne veulent pas lier leur adresse, nous on n'est pas concernés quand même. Nous on n'est pas concernés. Si vous regardez ici et vous voyez que chez vous c'est moins de 300, c'est-à-dire votre rang c'est 1 à 300, ne liez pas parce que il y a de fortes chances que vous soyez un validateur. Et ils ont dit ceux qui vont lier leur adresse Ethereum ne pourront pas être validateurs. Ça, ils sont automatiquement exclus. Même si tu fais partie, tu es dans la fourchette, tu es dans le lot de ceux-là qui pourraient être des validateurs. Ça, le rang c'est 1 à 300. Moi, je suis 17 000, donc je suis exclu en même temps d'emblée. Exclu d'emblée. Ouais, non. Nous là, on n'a pas invité beaucoup de personnes. Je n'ai invité que 40 personnes. Et mes violons ont invité 61 personnes. Ouais, non. Donc, je ne suis pas concerné par la deuxième possibilité. Donc, je reprends. La première possibilité, c'est que moi, je désire stacker mes pièces. Je ne vais pas les retirer pour le moment. La deuxième possibilité, deuxième raison plutôt, pour laquelle je ne retire pas mes pièces, c'est que, bon, c'est la troisième ça. La deuxième, elle ne me concerne pas. La deuxième, c'est par rapport aux validateurs. Là-bas, nous sommes exclus. Maintenant, la troisième, c'est qu'ils ont dit qu'ils auront eux-mêmes leur propre blockchain. Donc moi j'attends, quand ils auront leur propre blockchain, je vais utiliser leur adresse et non Ethereum. Ils ont dit qu'ils vont avoir leur propre blockchain. Donc je vais attendre utiliser leur adresse. Vous voyez non? Utiliser leur adresse et non adresse Ethereum. Il se pourrait que après on vous dise de transférer vos pièces sur Ethereum vers leur propre blockchain. Et si ça arrivait, il faut avoir les frais de gaz ou bien. Et comment vous allez faire tout ça là? C'est ce que moi je me demande. Donc c'est pourquoi je préfère attendre. Je préfère attendre leur propre blockchain arrive, que leur propre blockchain arrive pour que je puisse voir clair. Mais comme c'est eux-mêmes qui ont dit de lier, mais ils ont dit clairement, bon, on va cliquer sur Ethereum. Vous voyez, non, là où vous allez lier quand vous arrivez là, c'est ici. Ethereum address. Please enter your ERC20 address here. Donc, c'est ici. Vous voyez, non? Donc, vous allez cliquer sur ça. Et vous voyez ici, ils disent quoi? Vous voyez? Ils auront eux-mêmes leur propre blockchain qu'on appelle Ice Open Network. Vous voyez non, Ice Open Network. Et ici, ils disent de ne pas utiliser les adresses des échangeurs. Adresses des échangeurs. Mais Trust Wallet, MetaMask, vous pouvez utiliser ça. Mais adresse des échangeurs, ce n'est pas autorisé. Vous voyez non. Donc, maintenant, si vous voulez lier, l'adresse que vous avez copiée là, vous allez la coller ici. Vous allez la coller ici et vous allez cliquer sur Confirme. Donc, vous allez continuer. Moi, je ne désire même pas lier. Donc, vous allez cliquer sur Confirme. Si on vous demande de Confirme, vous allez cliquer encore sur Confirme. Si on vous demande de coller encore l'adresse, il faut coller. Jusqu'à quand vous finissez et vous ressortez, vous allez voir que votre adresse va apparaître ici. Votre adresse que vous avez liée là va apparaître ici. Vous voyez non? Donc elle va apparaître là-bas et vous allez savoir que vous avez vraiment lié. Si vous voulez aussi lire leur white paper, livre blanc, savoir comment lier, savoir comment ils vont créer leur propre blockchain, tout, vous allez voir ça ici. Vous voyez non?
Donc, moi, je ne désire pas lier pour le moment. J'attends. Et ceux qui ne minent pas, le minage continue. Maintenant, le taux de minage a baissé. C'est 2 ice par heure. Avant, c'était 4. Maintenant, c'est devenu 2 ice par heure. Plus tard, ça deviendra 1 ice par heure. Vous voyez, non? Donc, nous allons vous laisser les liens. Vous qui ne minez pas encore, vous allez vous lancer pour commencer le minage. Donc, voilà ce que nous avons voulu vous dire. Ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Et faites attention. Quand vous liez, j'ai oublié aussi, quand vous liez, impossible de changer votre adresse que vous avez liée là. Impossible de la changer. Et attention, avant de lier, avant d'aller dans MetaMask copier l'adresse ETH ou d'aller dans Trust Wallet copier l'adresse ETH ERC20, il faut être sûr que le portefeuille dans lequel vous êtes allé copier là, vous n'allez pas un jour dire que vous n'avez pas accès, vous avez oublié la phrase secrète de ce portefeuille. C'est fini. Si vous avez déjà lié, or vous avez oublié la phrase secrète de votre portefeuille, vous avez perdu doublement, vous avez perdu votre portefeuille et vous avez perdu tout le travail fait dans Ice Network. Donc assurez-vous que le portefeuille dans lequel vous voulez aller copier l'adresse là, c'est un portefeuille qui est avec vous pour toujours. J'espère qu'on se comprend. Ok. Donc, s'il y a d'autres informations, nous y reviendrons. Mais pour le moment, sachez que personnellement, je ne vais pas lier. Ce n'est pas que je serai parmi les validateurs. Non. Mais j'ai décidé de ne pas lier. D'ailleurs, j'ai stacké mes pièces. Et si c'est possible que nous puissions arriver jusqu'à 5 ans, il n'y a pas de souci. Sinon, si on retire nos pièces, les amener dans Trust Wallet, dans MetaMask, or le money n'est pas encore là. Vous voyez, non? Même si on nous dit de les utiliser, d'utiliser nos pièces, je préfère les staker et gagner plus que de les retirer. Alors que peut-être la valeur ne sera pas tellement grande pour que je puisse en bénéficier. Ce que j'ai retiré là, je puisse en bénéficier. Vous voyez, non? Bon, dans tous les cas, chacun a sa raison quand même. Ok, merci de nous avoir suivis. I don't know, I'm fine without you.